les dossiers les uns après les autres. On essaie de déceler l'enjeu principal de ces dossiers sans être trop technique. La recherche embryonnaire, on a commencé, on va continuer un petit peu. Puis il y a les greffes d'organes, la procréation médicalement assistée, le diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire. Ce sont les 4 grands dossiers. Sur la recherche embryonnaire, il y avait une question de fond. On s'était arrêté là juste avant 8 heures. Une question de fond que vous posez. Une question de fond qui touche pas seulement la recherche sur les embryons, mais tous les sujets que vous venez d'évoquer. Cette question, c'est de se dire, bien sûr, nous sommes en face de situations de souffrance et souvent de grandes souffrances. Hein. Une stérilité réelle ou apparente, hein, le fait de ne pas avoir, de pas voir arriver l'enfant que des personnes souhaitent avoir, ou bien le fait d'être frappé par des maladies génétiques héréditaires, ce sont de grandes souffrances. La question de fond, c'est de dire, est-ce qu'au nom du soulagement de cette souffrance, nous pouvons accepter des distorsions au principe du respect de la dignité humaine de tout être humain. C'est une question, par exemple, qui peut se poser dans, je pense au rapport du Conseil d'État, et notamment au dernier rapport du Conseil d'État, qui met d'un côté, ben oui, il faut respecter, par exemple, l'embryon comme un être humain, ce n'est pas une chose, mais d'un autre côté, il y a des espoirs thérapeutiques. Nous disions tout à l'heure comment ces espoirs sont ténus, mais il y a des espoirs thérapeutiques, et donc, au nom du soulagement de la souffrance, on ne peut pas aller de l'avant. Et je pense que c'est une fausse route. Je pense qu'il y a une hiérarchisation des réalités. C'est-à-dire que soulager la souffrance, tout le monde est pour. À commencer par l'Église, qui, poussée par l'Évangile, a été la première à mettre en place des hôpitaux, à mettre en place des lieux pour accueillir les souffrants. On l'a rappelé en Afrique, si l'Église devait fermer ses centres de soutien en particulier aux malades du sida, ce serait des millions de personnes qui se retrouveraient à la rue. Par exemple. Et donc, tout le monde est pour soulager la souffrance. La question est de savoir comment. Et est-ce qu'au nom de ce soulagement de la souffrance, nous pouvons, après avoir bien réfléchi à la question et la porter, j'allais dire, par notre intelligence et notre affectivité, est-ce que nous pouvons nous permettre, l'exemple que vous donniez sur la recherche sur les embryons, d'utiliser l'embryon comme un matériau de laboratoire. Il me semble que il y a un lien très important à avoir entre la réflexion et l'affectivité, je dirais l'amour. Hein. Est-ce que si nous voulons des relations humaines et une société qui est basée sur l'amour, comment allons-nous traiter les plus vulnérables d'entre nous, que ce soit au début ou à la fin de la vie? Est-ce que face au traumatisme de l'annonce que peut-être nous attendons un enfant handicapé, et c'est un traumatisme sur lequel il ne faut pas passer rapidement, y compris chez des personnes qui sont très engagées pour le respect de la vie. Mais le moment, j'allais dire le choc initial passé, est-ce que nous allons décider, parce que c'est quelque chose qui est une situation de souffrance, de supprimer cet enfant que nous attendons, ou est-ce que nous allons, considérant que c'est un être humain comme nous et qui a droit à un traitement égal, est-ce que nous allons avec le soutien des autres, et c'est là où la communauté chrétienne et c'est là où la société est attendue, est-ce que nous allons décider d'accueillir cet enfant, et est-ce que nous allons, et ça c'est une grande question qui est liée à un autre thème qui est celui du diagnostic prénatal d'ailleurs, est-ce que la société va aller toujours plus loin dans la multiplication des tests pour être sûr, autant que les statistiques le permettent, qu'une femme n'attend pas un enfant handicapé, ou est-ce qu'elle va mettre de l'argent au contraire dans la recherche sur les maladies génétiques et notamment la trisomie 21 pour se dire mais on va tout faire pour gagner la bataille de ce soulagement de la souffrance, mais en améliorant la situation de la personne handicapée, voire avec l'espoir de guérir, pourquoi pas, et donc une réponse qui est une réponse réellement humaine et où le souci de soulager la souffrance est en plein accord avec le respect de la dignité de la personne humaine. Mais Père Brice de Malherbe, cette question, c'est peut-être malheureux de le dire, mais la société y a déjà répondu depuis longtemps.
Hélas, puisqu'on sait que la plupart des enfants qui sont diagnostiqués handicapés sont supprimés aujourd'hui. Ah oui, pratiquement 100%, mais depuis longtemps. 95, donc là, 90%. Ça ne se pose pas dans le cadre des états généraux de la bioéthique. C'est déjà résolu cette question-là, non? Alors, je dirais qu'elle n'est pas résolue dans la mesure où, heureusement, je crois qu'elle se posera toujours à la conscience humaine. Vous avez raison de dire que ces grandes questions de respect de la personne humaine, et notamment la plus vulnérable, au début comme à la fin de la vie, sont des questions qui ont toujours traversé les sociétés humaines. Et j'espère qu'on continuera toujours à se poser la question. J'espère en plus qu'on ira toujours plus vers des bonnes réponses. Encore il y a une hypocrisie dans ce débat, Père, puisque justement, comme on supprime déjà 99% des enfants handicapés, à quoi ça sert d'avoir un débat bioéthique? Alors, le débat, il est là. Le débat, il est là. Je renverserai, j'allais dire, votre position qui me paraît un peu pessimiste par une position plus optimiste, parce que il me semble qu'une des vertus que nous donne le Christ, c'est la vertu d'espérance. Rien n'est jamais perdu. Il y a toujours une issue. Je constate d'abord que malgré, vous soulignez cette pratique, et notamment qui touche les enfants que l'on présume être atteints de trisomie 21, pratique que des voix de plus en plus nombreuses désignent du nom d'eugénisme, eh bien, la question est toujours là, malgré cette apparente unanimité. D'autre part, il y a un espoir parce qu'il y a des équipes, et évidemment dans notre pays, on pense à la Fondation Jérôme Lejeune, qui travaille pour essayer d'améliorer la situation des personnes atteintes des handicaps, et notamment de la trisomie 21, et voire pour essayer de les guérir. Et puis j'allais dire, vous parliez d'hypocrisie. Cette hypocrisie, elle traverse le cœur de chacun d'entre nous. J'entendais tout à l'heure Monseigneur Sentier qui présentait la veillée de ce soir et qui parlait de combat spirituel. Je pense que le combat spirituel, il ne s'agit pas pour nous de stigmatiser telle ou telle partie de la population ou telle ou telle personne. Je parlais plutôt de l'hypocrisie dans le fonctionnement du système. Alors, ça. Il y a une hypocrisie, j'allais dire, et très dangereuse dans l'utilisation du langage. Mais avant de revenir là-dessus, j'aimerais dire que l'hypocrisie ou le combat spirituel, il se joue dans le cœur de chacun d'entre nous. Et à chacun d'entre nous de surmonter, j'allais dire, notamment sa réaction instinctive, j'allais dire, et heureusement qu'elle est là, de lutter contre la douleur ou de repousser la souffrance, pour se dire attention, quels moyens est-ce que j'utilise et est-ce que les moyens que je vais utiliser pour répondre à la souffrance, ils sont facteurs d'accroissement d'humanité ou ils sont au contraire des facteurs qui vont briser des relations fondamentales entre les êtres humains. Cependant, vous pointiez une question très très importante dans ces débats, c'est la question du langage. Je ne vois pas comment on peut dire si nous avons vraiment le souci du respect de l'être humain, mais nous allons quand même nous autoriser à, comme vous le soulignez malheureusement, éliminer tout enfant qui semble être atteint de trisomie 21 avant la naissance, ou bien faire des recherches sur l'embryon, ou sélectionner des enfants pour faire naître des enfants qui ne soient pas porteurs de maladie. Ce langage trompeur, c'est le paradoxe de la Révolution, c'est sous la terreur que l'on prétendait le plus libérer l'homme. Plus la société se déshumanise, plus on invoque les droits de l'homme. C'est-à-dire que les Grecs le savaient déjà. Hein, une des grandes tentations de l'homme, c'est le sophisme. C'est d'utiliser des mots sans référence dans la vie objective, hein, et d'utiliser des mots pour leur faire dire n'importe quoi. Il me semble que l'autre grande tentation qui est liée à ces recherches biomédicales, c'est la tentation de la maîtrise. Hein. Comment maîtriser la destinée humaine. Et il y a derrière une sorte de messianisme finalement.
Pendant longtemps, une idéologie qui a séduit beaucoup d'hommes, c'est l'idéologie d'une société collectiviste, marxiste. On va abolir la lutte des classes et on va arriver à la société parfaite. Nous avons vu les désastres et le totalitarisme que cela a engendré. Il me semble qu'aujourd'hui, en tout cas dans nos pays